La revue de la presse sur Mazlek. Bras de fer entre gouvernement et collectif des églises, un archevêque arrêté puis relâché hier. Titre l'hebdomadaire L'Aube du lundi 28 septembre 2020 à sa une. Au Canard de préciser, Jean-Baptiste Moulaka Lebouanzoka, responsable de l'église Betsaïda, a été brièvement interpellé ce dimanche 27 septembre par des policiers du commissariat de Nzenga à Young, puis libéré 2 heures plus tard. Ouverture des églises, 2 pasteurs arrêtés ce dimanche, titre pour sa part Gabon Matin du lundi 28 septembre en page 9, en revenant sur l'interpellation de l'archevêque Moulaka et d'un de ses collègues de ministère prénommé Paul. Les lieux de culte restent fermés, titre le quotidien L'Union du lundi 28 septembre à sa une, avant de préciser, face à la cacophonie et la pression exercée par certains responsables religieux quant à la réouverture des lieux de culte, eu égard à la baisse des cas de contamination au Covid-19, le gouvernement réaffirme le maintien fermé des églises et mosquées. Réouverture des lieux de culte, le gouvernement attend les rapports, titre Gabon Matin en page 3, pour faire allusion au rapport conjoint gouvernorat, services techniques provinciaux du COPIL, le comité de pilotage de riposte à la Covid-19. En page 5 d'Écho du Nord, Maître Moubembe peste contre la promiscuité en lieu privatif de liberté en estant l'État gabonais en justice devant le tribunal de l'histoire. Dans les colonnes du Confrère, le charismatique avocat Dixit, le Gabon doit être traduit devant la cour criminelle de l'histoire du fait de maintenir jusqu'à ce jour une telle maison d'arrêt, celle qui tue l'homme à petit feu du fait, je cite, des conditions de vie exécrables dans l'environnement carcéral. Fin de citation. Se prononçant dans l'affaire Ngabia, Maître Moubembe, par ailleurs avocat de Léandre Zué, crache, la jurisprudence du ministère public contre Ngambia devrait s'appliquer pour tous. Dans son éditorial en page 5, Écho du Nord titre Ngabia, véritable héros, avant de privilégier la piste de la parodie de procès qui s'est prononcée pour sa libération. Dans une hypothèse d'école, Écho du Nord pense que la mise en liberté de Magloire Gambia consisterait à faire un clin d'œil aux populations altogovéennes en rupture ouverte avec le palais présidentiel depuis la mort d'Alexine Douna et les incarcérations en série de Justin Dundangoy, Brice Lacruche, Aldianga et quelques autres. Après plus de 3 ans d'incarcération, Magloire Gambia, enfin libre, titre L'Aube en page 4, qui épilogue de son emprisonnement à sa libération. Tout presque s'est joué par une musique en accordéon, accusée d'une tonne de griefs au départ. L'affaire s'est finalement soldée par un accord passé avec le parquet. Gambia a mordu Mamba, on vient à en déduire Écho du Nord à sa une. Régie financière, nous demeurons en grève générale illimitée jusqu'à satisfaction de nos points de revendication. Titre en page 6, Écho du Nord, en faisant écho du point de vue de Sylvain Ambinda Talewa 3, porte-parole de la Fédération des collecteurs de régie financière, des régies en grève depuis plus de 2 mois et dont les revendications portent notamment sur la régularisation des situations administratives, le paiement des primes et la publication de l'audit sur les effectifs. Soubresaut à l'éducation nationale, le Patrick Mombo sert un plat d'interrogation à Patrick Mogiaman Daouda, ministre de tutelle, titre Écho du Nord en page 2, avant de se mouvoir en transformant une école primaire en collège. Le gouvernement crée un déficit d'établissement dans le premier degré sans résoudre le problème de salles de classe dans le second degré.
Incertitude persistante sur l'avenir du Gabon et si l'Union européenne choisissait le pragmatisme. Titre Écho du Nord en page 3 en précisant la situation exceptionnelle subie actuellement par le Gabon, enlisée dans une situation d'inquiétude généralisée, offre à l'Union européenne l'opportunité historique d'œuvrer en faveur d'une anticipation du chaos sous nos pieds. Serge William Akasaga n'a rien pigé de son intérim, titre Écho du Nord en page 4. Dans un élan de pédagogie gratuit, Écho du Nord persiste, l'intérimaire ne peut remettre en cause de façon substantielle les programmes de gouvernance politique et financière du maire élu sous prétexte d'assainir la masse salariale et de réduire les effectifs jugés pléthoriques. Enfin, pour la boucle de cette revue de la presse, Géraldine Robert, récompensée pour sa carrière, titre le quotidien L'Union du 28 septembre en page 11, qui revient sur le ballon de cristal, distinction honorifique décernée vendredi dernier à Paris par le président de la Fédération française de basketball à la basketteuse franco-gabonaise Géraldine Yema Robert pour sa brillante carrière en club et en sélection. C'est sur ce que se referme ce numéro de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. L'info du Gabon en un clic, c'est sur Mazlek.